De nous revoir ce dimanche dans la présence du Seigneur. Ce dimanche, c'est un dimanche tout à fait particulier pour chacun de nous. Tout simplement parce que Dieu veut te visiter. Parce que Dieu veut te toucher. Dieu veut te toucher. Il est là pour toi. Et il n'attend qu'un geste de ta part. Que le nom du Seigneur soit glorifié. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus n'a jamais changé. Sa miséricorde n'a jamais changé. Son plan n'a jamais changé. Son sang n'a jamais changé. Il demeure celui qui guérit, celui qui transforme, celui qui sauve. Alléluia. Il est le même pour l'éternité. La Bible nous parle dans Marc 5 d'une femme qui souffrait de l'hémorragie pendant 12 ans. Nous allons lire et voir ce qui s'est passé. Jésus partait de lieu en lieu. Il faisait du bien, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Eh bien, Jésus était en train d'opérer les miracles partout où il passait. Et sa renommée devenait de plus en plus grande. Partout, on parlait de lui. Ceux qui avaient connu un miracle rendaient témoignage. Ils disaient, voilà, nous avons rencontré quelqu'un. Nous avons rencontré quelqu'un qui est autrement. Apparemment un homme ordinaire, mais en lui il y a d'extraordinaire. Apparemment un homme naturel, mais en lui il y a le surnaturel. Et les gens rendaient témoignage de tout ce que Jésus était en train de faire. Et dans Marc 5, à partir du 24e verset, il est écrit, alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse, qui les serrait de tous les côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en disant, « Si j'arrive à toucher ce vêtement, je serai guéri. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Elle se retourna dans la foule et demanda, « Qui a touché à mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse de tous les côtés et tu demandes qui m'a touché. » Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et tout tremblante, la femme, sachant que ce qui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Alléluia. Amen. Va en paix et sois guérie de ton mal. Eh bien, Jésus marchait, il venait de Galilée. Et effectivement, il y avait une foule nombreuse qui les suivait, à tel point que c'était même difficile de l'identifier dans la foule. D'une part, Jésus venait avec une très grande foule, qui, la Bible dit, qui les pressait. C'est-à-dire, il y a les gens qui les frottaient.
Et au même moment, il y a une femme. La Bible ne donne pas son nom, mais les historiens semblent dire qu'elle s'appelait Lydia. Elle était dans sa maison souffrant de son hémorragie pendant 12 ans. Voici ce qui s'est passé. Cette maladie qu'elle avait semblait être une maladie contagieuse. Par conséquent, la société ne voulait pas d'elle. Elle ne souffrait pas seulement de l'hémorragie, elle souffrait aussi de la solitude. Elle était seule dans sa maison, refusée par la société. Elle n'avait pas d'amis, parce que personne ne voulait s'approcher d'elle. D'une part, biologiquement malade, moralement malade, la société, socialement, je dirais, malade, parce qu'elle était dans la solitude. Elle était seule. Et je me demande si elle avait même des gardes malades. Je me demande s'il y avait quelqu'un qui venait, qui avait vraiment le temps de prendre soin d'elle. Et elle était là, généralement entendant seulement les bruits du dehors. Il est écrit qu'elle est allée voir les médecins. Mes amis, la Bible reconnaît le travail des médecins. Néanmoins, ce travail n'est toujours pas suffisant. Parce que là où les médecins ont échoué, malgré la connaissance de la science, il n'y a que Dieu qui est capable de réussir. Alléluia. Là où les médecins, bien reconnus par la Bible, manifestent leur incapacité, Jésus vient pour manifester sa capacité. Alors, la dame, la pauvre, en pleine souffrance, abandonnée par son milieu, abandonnée par ses familles, gaspillé tous ses biens, tout ce qu'elle avait. Elle a tout vendu. Parce que la seule chose qui l'intéressait, c'était sa guérison. La dame ne voyait pas autre chose que sa guérison. Et elle est restée malade pendant 12 ans. Regardez un peu. Imaginez-vous ce que ça peut être, que vous êtes abandonné, que vous souffrez, ne fût-ce qu'un mois seulement. Si un mois vous pouvez supporter, essayez d'aller jusqu'à 2 mois, jusqu'à 6 mois, vous allez sentir. Allez dans des hôpitaux où vous trouverez certaines personnes abandonnées par leur famille. Une seule chose qu'ils vous rencontreront, ils vous parleront de leur belle époque et diront, voici, quand j'étais encore, celui-là qui était mon neveu, aujourd'hui député, aujourd'hui sénateur, aujourd'hui homme d'affaires, c'est moi qui l'avais soutenu. C'est moi qui lui avais donné l'argent pour commencer. Mais aujourd'hui, je suis abandonné. Et cela peut-être, c'est parce que c'est seulement 2 mois, c'est seulement 3 mois. Mais cette dame va souffrir pendant 12 ans d'abandon, 12 ans de maladie. Tellement qu'elle vivait seule dans sa maison, elle ne savait même pas aller à l'église. Elle ne savait pas aller dans la synagogue. Parce que dans la synagogue, on ne voulait pas la voir. À cause de sa maladie qui était... les autres ne voulaient pas être contaminés par sa maladie. Et elle est restée en train de souffrir. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous rassurer une chose, que généralement, lorsque les bénédictions viennent, c'est toujours précédé par certaines souffrances que vous ne pouvez pas imaginer. Lorsque Dieu se décide de vous bénir, c'est alors que le diable se lève pour vous présenter aussi le contraire. Lorsque Jésus venait avec la foule, la dame a entendu parler de cela, mais la foule ne voulait pas que cette dame s'approche du Seigneur. Alléluia. Lorsque Dieu veut vous bénir,
Le diable, ça peut être la foule, il peut passer par la foule, il peut passer par les membres de votre famille, il peut passer par votre pasteur à l'église. Les gens vous diront que, mais non, écoute, t'es malade, qu'est-ce que tu veux dire? Qui t'a dit que tu seras guéri? Tu es condamné à mourir, reste là, attends ta mort. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y aura toujours quelque chose qui va t'empêcher. Mais c'est pendant ce temps-là que lorsque les capacités des hommes sont finies, c'est alors que la capacité de Dieu vient. C'est ce que nous appelons la foi. C'est pendant ce temps maintenant qu'il faut exercer ta foi. C'est lorsque tu te mets à réaliser les différentes factures que tu vas payer. Tu sens vraiment que tu n'as rien. C'est alors que quelqu'un viendra pour te détourner. Pour te proposer, te présenter ce qui peut te mener à la mort. Et quand tu dis, si je cède seulement, je serai en mesure de payer ma facture, c'est alors que lorsque tu cèdes, tu vas embrasser une maladie incurable. L'ennemi vient, comme il est écrit. Les voleurs ne viennent que pour voler, détruire et tuer. L'ennemi vient que pour présenter un carton, un tableau contraire à ce que Dieu a envie de faire. Elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, je suis isolée. Les gens ne veulent plus de moi. Je ne suis pas en mesure d'arriver à la synagogue. Mais comme on ne me permet pas d'arriver à la synagogue, maintenant, je vais marcher pour aller rencontrer cet homme. Alléluia. Elle a entendu, elle est sortie de sa maison, très bien cachée à côté de sa maison. Parce que les gens ne voulaient pas qu'elle puisse se mêler dans la foule. Elle était restée à côté de sa maison. Je ne sais pas si sa maison était grande ou petite, mais elle est restée à côté de sa maison. Lorsqu'elle a entendu que le Seigneur était en train de venir, elle s'est faufilée dans la foule. Et elle commençait à les suivre par le dos, bien déterminée, pour atteindre son objectif. Mes amis, quels que soient les obstacles de la vie, ne lâchez pas. Marchez jusqu'à atteindre votre objectif. Alléluia. Ne lâchez pas ce que les hommes sont en train de dire. Ça peut être votre superviseur au travail. Alors que vous êtes en train de penser à réaliser une grande chose, c'est votre superviseur qui vous crée un découragement. C'est votre compatriote du travail qui vous décourage, qui vous amène quelque chose qui doit vous énerver. Cette nervosité vient tout simplement parce que Dieu veut vous bénir. Alors le diable passe par cette voie pour vous empêcher à atteindre. Mais il est écrit, mes amis, que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Si tu crois, tu as ton miracle. Si tu crois, tu as la paix. Si tu crois, tu as la joie. Si tu crois, tu as la bonne santé. C'est à toi seulement d'être déterminé et d'avancer. Alors que la foule était en train de l'empêcher. Elle s'est dit, non, moi par derrière. Parce que si je vais par devant, ceux qui sont devant Jésus vont m'empêcher d'entrer dans le milieu. Alors elle vient par le dos. Et elle était en train de suivre. Dans sa marche, elle arrive, elle connaissait tout ce qui était dans la culture juive. Elle savait qu'elle s'est dit, si seulement je touche à ses habits. Vous savez, elle ne s'est pas dit que j'aille toucher n'importe où. Dans la culture juive, elle savait que si je partais toucher au bord de ses vêtements,